Bonjour les CP de la maison, nous voilà de retour pour une nouvelle séance de lecture, euh, l'avant-dernière, après ce sera terminé. Donc hier nous avons vu une petite particularité de la langue française, le fait que le T avec le I parfois fasse si. Alors c'est beaucoup dans les mots qui se finissent par sion, comme dans habitation, mais on a vu qu'il y avait d'autres mots comme patience, spatial, voilà. Et sauf que voilà, il n'y a pas de règle vraiment, hein, donc quand on lit, bah, on essaye, est-ce qu'on dit patience ou est-ce qu'on dit patience? Et quand on écrit, eh bien, on demande à un adulte et puis au fur et à mesure, on les connaîtra à force de les rencontrer. Donc voilà pour cet avant-dernier son. Donc aujourd'hui, on va lire l'histoire de Taoki, l'avant-dernière histoire de Taoki. Et pour ça, on avait vu qu'il y avait un mot outil, donc on avait réussi à le lire assez facilement. On va voir quelles étaient ces difficultés au niveau de l'écriture. Donc c'était le mot ainsi, vous vous rappelez? Donc pourquoi c'est difficile ainsi? C'est essentiellement se rappeler que le un, c'est le AIN comme dans main. D'accord? Donc ainsi, A-I-N. Et puis le si, par contre, c'est S-I. Rien de particulier. D'accord? Bon, eh bien on commence tout de suite par l'écriture de ce mot outil. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour pour l'écrire et puis le connaître par cœur. Ne plus regarder le modèle après à la fin quand vous écrivez. D'accord? Alors à tout à l'heure. Alors pour ce qui concerne l'histoire, nous avions vu que nous étions dans une phase de départ de Taoki, Lily et Hugo. Donc on avait dit qu'ils allaient vraisemblablement rejoindre le monde de Taoki parce qu'ils utilisent le même moyen de transport que lorsque Taoki est venu dans leur monde. Ils passent par le livre pour se retrouver donc voilà, dans un autre monde. Et comme on sait bien lire, on est capable de lire le titre, et c'est écrit, voilà, en route pour le monde de Taoki. Donc on voit les parents des enfants qui sont en train de leur dire coucou, de leur faire au revoir. Bon, on sait bien qu'ils ne vont pas partir définitivement pour toujours. On peut imaginer qu'ils vont partir peut-être pour des vacances. Parce que peut-être que comme nous, là on est en train de finir l'année scolaire, l'année de CP, peut-être que pour Hugo et Lily, ça y est, l'année scolaire aussi est terminée et qu'ils peuvent aller un petit peu en vacances chez Taoki avant la reprise, avant la rentrée. On peut imaginer ça, que pendant toute l'année scolaire, Taoki a été avec eux, il a vécu leurs aventures à l'école, en classe de mer, à l'extérieur, etc. Et puis que maintenant, pour les vacances, c'est l'inverse. D'accord? Voilà. Bon, donc on va donc lire le texte qui correspond à ça. Et ben voilà, on y va. On s'installe. Allez, c'est parti. On s'arrête à la virgule exceptionnellement pour que ça ne fasse pas une phrase trop longue. Donc depuis l'apparition, et non pas l'apparition, de Taoki dans la bibliothèque au début de l'année. Donc depuis l'apparition de Taoki dans la bibliothèque au début de l'année, la phrase n'est pas finie, on continue. Les journées n'ont pas manqué d'animation. Les journées n'ont pas manqué d'animation. On relit depuis le début. Depuis l'apparition de Taoki dans la bibliothèque au début de l'année, les journées n'ont pas manqué d'animation. Donc effectivement, c'était au début de l'année scolaire, donc c'est-à-dire en septembre, comme nous. Quand on l'a découvert, Taoki, c'était quand vous étiez en septembre. Les journées n'ont pas manqué d'animation. Bon, ça veut dire qu'il y a eu toujours quelque chose à faire, à découvrir. On ne s'est jamais ennuyé. D'accord? Allez, on continue. Hop. On s'arrête à la virgule aussi. Taoki s'est pris
d'affection, et non pas d'affection, pour Hugo et Lily. Taoki s'est pris d'affection pour Hugo et Lily. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Taoki, voilà, il a de l'affection pour Hugo et Lily, ça veut dire il a de la tendresse pour eux, il les aime bien. C'est ça que ça veut dire. Donc, même si Taoki s'est pris d'affection pour Hugo et Lily, mais il doit rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Mais il doit rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Taoki s'est pris d'affection pour Hugo et Lily, mais il doit rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Voilà, même s'il les aime bien, Hugo et Lily, s'il a beaucoup d'affection pour eux, eh bien, sa famille lui manque quand même, il faut qu'il la retrouve. Donc c'est pour ça qu'il doit rentrer chez lui. Il a invité ses deux amis à passer les grandes vacances dans son monde. Il a invité ses deux amis à passer les grandes vacances dans son monde. Donc ses deux amis, c'est évidemment Hugo et Lily. Il les a invités à passer les grandes vacances, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, ils sont en grandes vacances, et bien ils vont les passer chez Taoki. Ainsi, la séparation ne sera pas trop difficile. Ainsi, la séparation ne sera pas trop difficile. Voilà, c'est moins triste que si Taoki il devait repartir tout seul comme ça, qu'il ne se revoyait plus jamais. Là, voilà, ça va être en douceur, ils vont passer du temps chez lui, et après ils vont rentrer chez eux, tout en sachant que peut-être ils pourront repasser des vacances chez lui, ou lui revenir de temps en temps. On s'arrête aux 2 points. Mais il y a une condition pour faire ce voyage, et non pas voyage, le Y il vaut 2i. Mais il y a une condition pour faire ce voyage. Alors, quelle est cette condition? On met les 2 points pour expliquer quelle est cette condition. Ils doivent partir par où Taoki est arrivé. Ils doivent partir par où Taoki est arrivé. Voilà, pour y aller, on doit partir par où Taoki est arrivé. Et c'est-à-dire, on a la réponse là. Par le livre. Par le livre. Voilà, c'est la condition pour pouvoir aller dans le monde de Taoki. Quelle préparation? Quelle préparation? Le livre est placé soigneusement par terre. Le livre est placé soigneusement par terre. D'accord, ça c'est le début. Tous les 3 sont équipés d'un gros sac à dos avec leurs affaires de vacances. Tous les 3 sont équipés d'un gros sac à dos avec leurs affaires de vacances. On le voit sur l'image, ils ont chacun un sac à dos. Voilà, le livre est posé soigneusement par terre. Ils sont tous les 3 équipés d'un sac à dos avec leurs affaires de vacances. On continue, on est là. Des larmes de joie et d'émotion accompagnent les au revoir à leurs parents. Des larmes de joie et d'émotion accompagnent les au revoir à leurs parents.
Bon, ça veut dire que voilà, ils ont des petites larmes, à la fois parce qu'ils sont contents d'aller chez Taoki, donc c'est des larmes de joie, et à la fois ils sont tristes de quitter leurs parents, donc voilà, on dit des larmes d'émotion. Hein, quand ils disent au revoir à leurs parents, voilà, ils ont ces larmes-là pour ces deux raisons-là. Ils sont tristes de les quitter et contents d'aller chez Taoki. Oula, pardon. Ils sont prêts et impatients. Ils sont prêts et impatients. Impatients, tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein. Ils ont hâte, ils ont du mal à patienter, ils ont du mal à attendre. Bon, on s'arrête à la virgule. Taoki tient ses amis par la main. Taoki tient ses amis par la main. On s'arrête là. Il saute à pieds joints et... Il saute à pieds joints et... 3 petits points pour montrer le suspense. Qu'est-ce qui se passe quand il saute à pieds joints? Un nuage de fumée masque leur disparition. Un nuage de fumée masque leur disparition. Taoki tient ses amis par la main, il saute à pieds joints et un nuage de fumée masque leur disparition. Et ça, on le voit bien au moment où ils vont rentrer dans le livre. Hop, on voit le nuage qui commence à se former. Là, il y a des petits morceaux de nuages différents endroits. Et après, il va y avoir un gros nuage et on ne les verra plus du tout. Ils seront rentrés dans le monde de Taoki. Voilà. On relit tout. Depuis l'apparition de Taoki dans la bibliothèque au début de l'année, les journées n'ont pas manqué d'animation. Taoki s'est pris d'affection pour Hugo et Lily, mais il doit rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Il a invité ses 2 amis à passer les grandes vacances dans son monde. Ainsi, la séparation ne sera pas trop difficile. Mais il y a une condition pour faire ce voyage. Ils doivent partir par où Taoki est arrivé? Par le livre. Quelle préparation! Le livre est placé soigneusement par terre. Tous les 3 sont équipés d'un gros sac à dos avec leurs affaires de vacances. Des larmes de joie et d'émotion accompagnent les au revoir à leurs parents. Ils sont prêts et impatients. Taoki tient ses amis par la main. Ils sautent à pieds joints et un nuage de fumée masque leur disparition. Voilà, voilà. Eh bien, nous allons faire quelques exercices. Alors, vous reprenez votre Taoki violet, page 56. On ne fait pas le 5 puisqu'on a fait ça dans le cahier du jour. On fait le 6 directement des devinettes. Donc, on va faire ça en 2 étapes. D'abord, je vous laisse lire tout seul les devinettes et essayer de trouver à l'oral le mot qu'on doit trouver. Alors, évidemment, ça va être des mots où il y a le TI qui fait si. D'accord? Et puis, moi, je vous donne les indications, au cas où vous ne trouvez pas les mots, je vous donne les indications après. Et puis après, 3e étape, vous écrivez les mots. Ok, donc pour l'instant, lisez tout seul et cherchez les mots. Alors, quel mot fallait-il trouver déjà? Bon, 3 plus 4 égale 7, c'est une... Bon, bien sûr, avec le plus, c'est une addition. Donc, il faut écrire addition. Je vous aide, il y a 2 D à addition. D'accord? 5 moins 1 égale 4, c'est une soustraction. Bon, ben ça, on l'a écrit dans le cahier du jour hier. Hein. Donc, on avait dit qu'il faut bien faire syllabe par syllabe pour que ça ne pas oublier de lettres. Hein. Ensuite, le liquide magique que préparent les sorcières est c'est une potion. Donc, on écrit potion. Et à l'école, on s'amuse pendant la récréation. Bien sûr, c'est un mot assez long, donc on fait attention aux différentes syllabes. Donc, addition, soustraction, potion, récréation. À vous de jouer pour les écrire. Alors, on va écrire ces mots. Hop, mon crayon. Donc, 3 plus 4,7 est une addition. Donc, addition A, D. Mais je vous avais dit qu'il y avait 2 D. I. Et puis, évidemment, le sion qu'on a appris, T-I-O-N. Voilà. 5 moins 4 égale 4 est une soustraction. Donc, sous, S-O-U-S. Trac, T-R-A-C. Sion, celui qu'on a appris, T-I-O-N. Le liquide magique que préparent les sorcières est une potion. Donc, po,
P-O, Sion, celui qu'on a appris, T-I-O-N. Et à l'école, on s'amuse pendant la récréation, donc ré, R-E, cré, C-R-E, A, ben juste un A, et puis le Sion qu'on a appris, T-I-O-N. Voilà. Bon, ben, l'exercice suivant, vous connaissez, vous lisez et vous choisissez la bonne réponse parmi les deux qui vous sont proposés. Allez-y. Alors, on va lire. Taoki est apparu pour la première fois dans la... Taoki est apparu pour la première fois dans la cantine ou bibliothèque. Alors, il fallait se rappeler que c'était la bibliothèque, bien sûr, puisque c'était écrit dans le texte. Aujourd'hui, tous les trois partent pour. Aujourd'hui, tous les trois partent pour le monde de Taoki ou pour l'école. Bon, évidemment, c'était pour le monde de Taoki. Et enfin, le départ se fait à travers un tableau ou un livre. Bon, là, c'est dit, c'est à travers un livre. Ok? Bon, le 8e exercice, genre d'exercice que vous aurez beaucoup en CE1, quand vous aurez lu un texte, vous avez des questions, vous répondez aux questions. En faisant une phrase, vous vous rappelez, on ne répond pas directement quel âge as-tu, 5 ans, on dit j'ai 5 ans. D'accord? Et donc quand on fait une phrase, on pense à la majuscule, au point. Alors je vais faire ça en 2 étapes aussi. Je vous laisse lire tout seul les questions, essayer d'y répondre. Je fais une petite pause et après je vais vous lire les questions parce qu'au cas où il y a des enfants qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à lire les questions, ben, ils ne pourront pas y répondre. Ok? Et après je vous laisse y répondre. Donc d'abord tout seul, vous essayez de vous débrouiller comme des grands, vous lisez les questions, vous essayez d'y répondre. Alors pour ceux qui n'ont pas bien réussi à lire les questions, je vais les relire avec vous. Pourquoi Taoki doit-il rentrer chez lui? Donc là on doit faire la liaison, ça fait pourquoi Taoki doit-il rentrer chez lui? Donc voilà la première question. Pourquoi Taoki doit-il rentrer chez lui? Que vont faire Lily et Hugo chez Taoki? Que vont faire Lily et Hugo chez Taoki? Ok. Comment peut-on, donc peut-on, mais peut-on, hein, se rendre dans le monde de Taoki? Comment peut-on se rendre dans le monde de Taoki? Et qu'emportent les enfants avec eux? Qu'emportent les enfants avec eux? Donc maintenant que vous connaissez bien les questions, à vous de faire les réponses. Pensez à faire une phrase pour y répondre. À tout à l'heure, ça va vous prendre pas mal de temps, ça. Alors, pourquoi Taoki doit-il rentrer chez lui? Alors, vous n'avez peut-être pas mis exactement comme je vais dire, hein, vous voyez bien si ça veut dire la même chose. Donc, comme on fait une phrase, on ne répond pas directement par pour. On dit « il doit rentrer chez lui », on reprend les mots de la phrase « il doit » qui est là, comme ça en plus je ne fais pas de faute, « rentrer » qui est là, « rentrer chez lui ». Donc vous voyez, je commence ma phrase comme ça en prenant les mots de la question. Il doit rentrer chez lui. Alors c'était pourquoi? C'était pour retrouver sa famille. Alors si vous avez mis pour rejoindre ses parents, pour aller voir ses parents, quelque chose comme ça, c'est bon évidemment. Hein. Pour retrouver sa famille. Si vous avez mis quelque chose qui veut dire la même chose, c'est tout à fait bon. Et je n'oublie pas mon point à la fin. Ok? Que vont faire Lily et Hugo chez Taoki? Donc, on ne répond pas passer leurs vacances parce que ce n'est pas une phrase. On va dire ils vont y passer leurs vacances. Ils vont y, alors y c'est Y, hein, passer leurs vacances. Peut-être que vous avez mis ils vont passer leurs vacances chez Taoki. Ils vont passer les grandes vacances chez Taoki. Bon, tout ça, c'est bon évidemment. Hein. Ils vont y passer leurs vacances. Je n'oublie pas le point à la fin aussi. Comment peut-on se rendre dans le monde de Taoki? Si vous avez mis par un livre, ça ne suffit pas parce que ce n'est pas une phrase. Alors, soit on s'y rend en passant dans un livre, par exemple. On passe dans un livre, même si vous mettez juste on passe dans un livre, c'est bien parce que c'est une phrase, on passe dans un livre. Donc ça me convient. Plutôt que de mettre on se rend dans le monde de Taoki en passant dans un livre. Alors là, c'est le top, hein, si vous avez mis ça, bien sûr. Mais si vous mettez on passe dans un livre, ça suffit. Hein.
Ça, c'est une vraie phrase qui commence par une majuscule et qui finit par un point. OK? Et enfin, qu'emportent les enfants avec eux? Si vous avez juste mis leur sac à dos, ça ne suffit pas parce que ce n'est pas une phrase. Vous devez mettre « ils emportent » ou alors « les enfants emportent ». Hein. Donc, pour écrire « emportent », hein, je regarde bien le mot ici. Hein. Les enfants emportent ou « ils emportent leur sac à dos ». Vous avez le droit d'aller dans le texte, dans le Taoki jaune, hein, pour regarder l'orthographe. Hein. Voilà, avec le point à la fin. Ils emportent leur sac à dos. Et voilà. Bon, alors le dernier exercice, bon, ben, je ne peux pas fournir de correction. On vous demande de décrire en quelques phrases le monde de Taoki, mais comme vous l'imaginez. Donc, n'allez pas tricher, n'allez pas regarder dans la page qui suit. Hein. Donc, comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'il est ce monde de Taoki, ce monde de dragon? À vous d'écrire quelques petites phrases, alors soit voilà, sur ce qu'on y voit à l'extérieur, sur les bruits qu'il y a, sur les maisons, la forme des maisons, sur est-ce qu'il y a des voitures, est-ce que c'est d'autres choses, est-ce que... Voilà, à vous de faire preuve d'imagination, hein, on est un peu comme si on écrivait quelque chose en science-fiction, quoi, quelque chose qui, pour nous, n'est pas concevable, mais pourrait tout à fait convenir à des dragons. Bon, ben ça, je vous laisse faire ça de manière tout à fait libre. Rappelez-vous que votre texte doit être constitué de plusieurs phrases, c'est-à-dire on n'écrit pas tout d'un bout à l'autre. On fait des phrases, on sépare ces idées, hein, donc majuscule, je fais une petite idée, point, je commence une deuxième phrase avec une autre idée. Hein, voilà, j'essaye de structurer ça parce que je rentre bientôt en CE1. Voilà les CP. Bon, eh bien... Je vous souhaite du coup un bon week-end, voilà, c'est ça. Je me repère dans le temps. Un bon week-end, on a encore quelques petites fois à se voir en vidéo, mais pour la lecture, encore très peu de fois, hein, c'est bientôt terminé. Juste, voilà, je voulais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec la lecture. Donc ça, vous pouvez en parler à vos parents, parce qu'il y a un papa qui m'a demandé concernant Matero. Et donc, j'ai pas été trop capable de lui répondre sur le coup, donc je me suis renseignée. Donc il se demandait, son fils est arrivé à un niveau tel que maintenant il doit faire des multiplications, et même des multiplications à plusieurs chiffres. Donc évidemment, c'est pas au programme de CP ça, donc il se demandait comment ça se fait que voilà, on lui proposait ça. Donc je me suis renseignée, et c'est ça la caractéristique de Matero, c'est qu'en fait c'est quelque chose d'évolutif qui va du CP au CM2, et donc il y a un moment... Ben, si vous avez tout réussi à faire ce qui était au programme de CP, bon ben voilà, vous ne pouvez pas aller plus loin cette année en tout cas. Parce que tout simplement, on ne l'a pas appris en classe, donc vous ne pouvez pas le deviner. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas le niveau. Au contraire, si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez le niveau, vous avez tout fait ce qui concernait le CP, donc vous avez atteint toutes les compétences du CP. Et ben juste, il faudra se dire, ben on attend, on reportera ça aux prochaines années. De toute façon, peut-être qu'il y a des enseignants qui fonctionneront avec des petits ateliers aussi de Matero. Comme on a découvert cet outil-là, bon, ça peut être un atelier de délestage ou quelque chose. Donc voilà, il faut se dire, ben non, on peut plus aller plus loin là pour l'instant. Sinon, ça n'a pas d'intérêt si c'est pas vous qui faites, par exemple. Parce que j'avais dit au papa, ben, faites vous-même les multiplications, puis après vous verrez bien si on vous ouvre un autre monde sur la carte. Mais en fait, non, un collègue qui s'y connaît un peu mieux que moi m'a dit que non, c'était que des choses plus compliquées pour le reste des mondes dans la carte. Donc voilà, je voulais rectifier ça. Donc pour tous ceux qui sont dans ce cas-là, qui ont bien bossé leur Matero, du coup, s'ils sont rendus là, c'est que voilà, vous savez tout en maths, enfin en calcul en tout cas, tout ce qui est calcul, en tout cas, vous maîtrisez tout. Bon, bah, vous pouvez vous arrêter là, du coup, pour ce logiciel, et puis ça sera repris plus tard. De toute façon, votre nom est rentré, vous avez votre dossier qu'on reprendra comme ça dans les prochaines années. Donc voilà, c'était ce petit point-là que je voulais faire concernant Matero. Donc les enfants, si vos parents ne sont pas devant la vidéo, demandez-leur de regarder ce petit bout-là au moins. Voilà. Bon, bah, les CP, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.